Donc l'anémie, c'est la baisse du taux d'hémoglobine qui, dans la maladie de Ranvier-Hössler, est liée à la carence en fer. Et donc pour limiter cette anémie, il est important de jouer sur tous les plans. Le premier élément très important, c'est de limiter la carence en fer en augmentant les apports de fer dans l'alimentation. Donc il y a des aliments qui contiennent plus de fer, qui sont surtout la viande rouge particulièrement, les abats, et donc il est important de privilégier ces aliments dans l'alimentation. D'autres aliments d'origine végétale comme les lentilles, les légumineuses et certains légumes apportent aussi beaucoup de fer, et ça c'est important de les privilégier et d'avoir une alimentation riche en fer. Souvent dans la maladie de Ranvier-Hössler, l'alimentation ne suffit pas à compenser les pertes en fer qui sont liées au saignement répété, parfois quotidien. Et donc pour compléter l'apport en fer de l'alimentation, il est parfois important de prendre des médicaments. Ça peut être un traitement que l'on trouve en pharmacie, riche en fer. Il y a beaucoup de types de fer différents. Et si les fers ne sont pas très bien tolérés, il est possible aussi de prendre des compléments alimentaires. Ce sont des fers qui sont en fait des comprimés qui sont moins dosés en fer et donc mieux tolérés. Donc il y a possibilité de prendre du fer doux ou d'autres types de compléments alimentaires. Dans tous les cas, il est vraiment important d'être vigilant par rapport à la carence en fer dans la maladie de Ranvier-Hössler et de doser très régulièrement la ferritine dans le sang, qui est le reflet des réserves en fer de l'organisme. Si la ferritine est basse, il est vraiment conseillé d'avoir plus d'apport en fer par l'alimentation et par les comprimés. Si le traitement en fer de manière orale est vraiment très mal toléré, il y a aussi possibilité d'avoir des perfusions de fer par voie intraveineuse qui sont faites en hôpital de jour, et ce qui permet d'éviter cette carence en fer et l'anémie qui en résulte. Concernant les perfusions de fer qui sont administrées par voie intraveineuse, il y a deux types de fer, principalement le vénofer et le fer injecte. Ces perfusions doivent être faites à l'hôpital, en hôpital de jour. Alors il n'y a pas de spécificité liée à la maladie de Ranvier-Hössler, puisque la carence martiale est très fréquente dans la population générale, pas uniquement liée à la maladie de Ranvier-Hössler, et donc ces perfusions sont faites pour des indications extrêmement variées, et tous les services de médecine, tous les hôpitaux ont l'habitude de réaliser ce type d'injection de fer. Donc il n'y a pas de spécificité liée à la maladie de Ranvier-Hössler. Ce qui est un peu différent dans la maladie de Ranvier-Hössler, c'est que ces perfusions sont souvent répétées, et il est bon d'avoir un médecin référent dans l'hôpital qui vous prend en charge pour que ce médecin puisse suivre l'évolution de la numération et du dosage de ferritine et éventuellement prévoir des injections répétées de fer par voie intraveineuse, en partant par exemple sur une injection mensuelle de fer et en adaptant la fréquence ensuite au taux de ferritine résiduel et à l'importance des saignements. Juste une précision, donc concernant la carence en fer et l'alimentation dans la maladie de Ranvier-Hössler, une webconférence remarquable a été faite par le docteur Sophie Rivière et le docteur Laurent Chevalier du CHU de Montpellier concernant cette question en avril 2021, et je vous invite à la visionner sur YouTube. Vous aurez beaucoup de réponses probablement par rapport à ces questions.